Famille, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout va pour le mieux de votre côté. Moi, ça va. Un petit peu fatigué, mais ça va. 6-1. Ce Real a roulé sur l'AS Monaco. Je pense que le score parle de lui-même. Vinicius, double passeur décisif. Buteur, Mbappé. Double buteur, Massantono. S'illustre aussi. Et waouh, magnifique. J'ai beaucoup aimé le match de Massantono. Franchement, quand je regarde les stats, on peut penser que Monaco a eu ses chances dans ce match, mais le match est une toute autre chose. Ils se sont littéralement fait rouler dessus. Appelez ça comme vous voulez, mais ces gars-là sont des bandits. Ce mec est un bandit. Ce gars-là aussi est un bandit. Cette équipe est une association de malfaiteurs. Parce que quand ces gars le décident, rien ne leur résiste. Premier exercice pour Alvaro Arbeloa. Réussi haut la main. On est à des années-lumière de ce qui a été proposé en Coupe du Roi. Et waouh, c'est quand même très très fort. On voit que cette équipe sait jouer au football. Quand ils veulent, ils peuvent. Peut-être que j'aurais dû appeler mon petit 1 comme ça, mais c'était trop long. J'ai préféré dire que ce sont des bandits. Parce qu'ils nous font croire qu'ils ne sont pas capables de jouer au football. Mais quand ils le sont, ça fait très 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 mal. 4-2-3-1, côté monégasque. Thésée, Zakaria, double pivot. Ansu Fati au cœur du jeu, d'ailleurs, que j'ai trouvé assez fantomatique, pour être honnête avec vous, les gars. Mais ouais. 4ème et 36. Massantono, qui fait un très très bon match, franchement. Il sera très très bien récompensé, d'ailleurs. Il va retrouver Valverde. Valverde va servir Mbappé. Mbappé ajuste. On connaît sa finition. Ça fait but. On est à la 4ème 54. Le Real a ouvert le score. Cette défense monégasque se fait transpercer. Cette ligne est cassée. On le voit à la 6ème. Ouais. Double appel. Ça part très vite. Même si ça ne conclura pas, Mbappé ne sera pas servi. Ce n'est pas grave. Parce que ce Real est capable de dérouler. Ce Real est capable de faire mal. Et on le verra sur l'ensemble de la rencontre. 8ème et 31. Très 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 belle association. Valverde et Massantuono. J'ai beaucoup aimé les déplacements sur ce couloir droit. Enfin, on a de l'équilibre. Enfin, les attaques sont variées. Cette saison, au Real Madrid, ça a beaucoup penché sur le côté gauche. Et franchement, ce que Massantuono a montré ce soir-là, il vient apporter de la variété. Et ça fait beaucoup de bien. Il resserre Valverde. Valverde le resserre. Il ne finira pas malheureusement. C'est pas grave. On a la 8ème 42. Ouais. C'est la deuxième fois que je le dis, mais cette équipe est tellement séduisante. Cette teinture blonde l'est aussi. Elle lui réussit mieux que le brun. Et franchement, ouais, on le verra sur le match aussi, mais très très belle entente entre l'Argentin et l'Uruguayen. J'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié. 25ème et 32. Toujours ce Real qui punit en transition. Cette défense de l'AS Monaco a du mal à suivre. On a Massantuono tout en bas. On a Mbappé entre les deux défenseurs. On a Vinicius qui prend la profondeur et franchement, cette ligne est cassée. Parce que cette passe magnifique trouvée par Arda Güler, la vitesse de Vinicius fait le reste. C'est du 2 contre 4. Ça finit, Mbappé ajuste le gardien, ça fait but. On est quand même à la 25e. 2-0 pour le Real Madrid. Et ce trio-là, Güler, Vini, Mbappé, ça marche tellement bien. Quand c'est dans ces bons jours-là, il n'y a pas grand-chose à dire. Je m'arrête sur la passe de Camavinga. Il y a du Brésil là-dedans. C'est pas le pote de Vinicius pour rien. Il laisse sa carte de visite à Golovin. Et franchement, ouais, quand on voit le finish, quand on voit la fin de l'action, c'est juste magnifique. Et Camavinga aussi, quand il décide d'être dans le match, waouh, quel milieu. 30e, frappe monégasque. Heureusement que ça tape la barre, parce que Courtois est littéralement battu. Peut-être que ça peut faire changer le match. On ne sait pas, c'est la Champions. Il suffit de peu, il suffit d'un but, il suffit d'un fait de jeu, et tout bascule. Akliouche tente un ciseau sur un corner. C'est sorti par Courtois. Et franchement, respect à Courtois parce que oui, hormis le fait que le Real, offensivement, soit monstrueux, défensivement, petit bémol. Ça coince, il y a de la fragilité, il y a des incertitudes. Et contre des équipes un peu plus costauds, qui savent mieux jouer, mieux exploiter certaines situations, peut-être que ça peut les mettre en difficulté. Pas seulement peut-être, ça peut les mettre en difficulté.
Et j'ai hâte de voir ce que Arbeloa a prévu pour pallier à ce problème. Mais ouais, on a une frappe aussi dans la foulée, c'est sorti par Courtois. Courtois impérial. Je pense qu'il fait des miracles sur sa ligne. Et honnêtement, pour faire le comparatif avec Lunin, je pense que si c'est Lunin dans les cages, il y a moyen que Monaco marque plus de buts. 45e, Masson-Tono, magnifique centre sur Bellingham, ça ne trouve pas le cadre. C'est pas bien grave. Masson-Tono dans ce match, sur le côté droit, a apporté ce côté playmaker, ce côté de combine. Et franchement, l'entente avec Valverde a très bien marché. Avec Bellingham aussi, il parvient à le trouver. Et Masson-Tono est très bien à cette place-là. Mais ouais. 50e et 42. Début de seconde période. Offensivement, le Real est très fort. Mais collectivement, ce Real est concerné aussi. Tout le monde presse. Perte de balle. Mbappé va ajuster dans la profondeur. Vinicius qui va fixer 3 défenseurs. On va trouver Masson-Tono qui finit du droit. Première intention. C'est magnifique. C'est mérité. 3-0 pour le Real Madrid. Et ouais. Il garde cette teinture blonde. Ça lui va tellement mieux que le brun. Peut-être que ça révèle le crack qui est en lui. Mais ce numéro 30, je pense qu'avec un peu plus de temps de jeu, on pourra voir de très 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 belles choses cette saison. Et ouais, quel finish. Franchement, Vinicius qui monopolise 3 défenseurs à lui seul. La remise dans l'espace est magnifique. Masson-Tono n'a plus qu'à ajuster. Et franchement, c'est magnifique. 54e, deuxième interception. Ouais, cette pression madrilène, cette pression de bloc, cette pression collective, ça part automatiquement en transition. Ce Real a beaucoup puni en transition sur ce match. On va aller trouver, on va aller toucher. Ça finit sur un centre. Et là, Kerrer finit. Kerrer, peut-être qu'il porte un maillot blanc ce soir. Il est noté à 2,5. Et waouh, pas de chance. Quand ça ne veut pas, quand ça ne va pas dans ton sens, il y a des jours où, ouais, quand le ciel doit tomber sur la tête, il te tombe sur la tête. Et c'est le cas pour Thilo Kerrer. Action, côté monégasque, 56e. Golovin est seul. Il fait le bon crochet. Il va frapper. Courtois la sort. Encore une parade. Encore un arrêt qui redonne de la confiance, qui redonne de l'oxygène à cette défense du Real. Et à la 62e, on a encore une interception. La 3e, c'est coupé. Situation de 3 contre 2. Parce que les 2 joueurs monégasques que j'ai cochés en orange, ouais, eux, ils ne peuvent pas intervenir. Vinicius, cette fois-ci, prend ses responsabilités. Heureusement qu'il finit et qu'il marque parce que il y a Bellingham, il y a Mbappé, mais ça fait but. Le score s'alourdit. On est à 5-0. Et ouais, j'ai beaucoup aimé ce Vinicius. Ouais, je postule, je signe tous les jours pour voir ce Vinicius. Un peu plus souvent. Quand il est dans ce rôle-là, qu'est-ce qu'il est fort. Qu'est-ce qu'il est fort quand il est dans ce rôle-là. Un groupe concerné. Pression. Récupération de la balle, parce que c'est perdu. On va tout de suite repartir dans l'autre sens. Ça part à 2000 à l'heure. Mbappé remis sur Güler. Güler ne trouve pas le cadre. Ouais, il aurait pu s'illustrer lui aussi. Mais ça sera peut-être pour une autre fois. Et à la 71e, les démons du Real ressurgissent. Cette fragilité défensive dont je vous parlais tant. Courtois remet à Ceballos. Et ouais, ce Real n'est pas rassurant en tout cas dans sa moitié, dans ses 20 derniers mètres. C'est assez problématique parce que ouais, le choix de passe de Ceballos, ah, franchement, il est catastrophique. C'est une passe à l'aveugle. Il la remet à qui voudra la prendre. Et derrière, ça fait but. Courtois ne peut pas faire de miracle à chaque fois. Et franchement, si le score est différent, si l'équipe est un peu plus difficile à manœuvrer en face, ça peut te changer la dynamique d'un match. Ça peut faire douter. Ça peut enrayer. Ça peut créer pas mal de choses négatives. Et les gars, c'est la Champions, ne l'oublions pas. Tout se joue sur des détails. 77e, le Real subit cette pression. Récupération de balle. Magnifique crochet de la Cliouche d'ailleurs. Ça finit sur une frappe derrière. C'est pas cadré. Mais ouais. Les 2 séquences que l'on vient de passer nous montrent que ce Real, en tout cas, a encore des progrès à faire dans le secteur défensif, sur le contrôle du ballon, sur la gestion du match. Parce qu'il y a pas mal de moments où ça pêche.
ou ça peut se retourner contre eux. Et ouais. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais je trouve vraiment que ce Real-là, en tout cas, défensivement, c'est pas aussi rassurant que ça. Glissade, c'est très mal joué. Ouais, trop mal joué. Ça repart. Il y a quand même 4 options de passe. Gonzalo Garcia tout en haut à droite. Bellingham entre les deux défenseurs. Mbappé et Vinicius qui font le même appel sur le même côté. Est-ce que Mbappé doit être un peu plus axial? D'ailleurs, sur l'autogol de Kerrer, peut-être que si Mbappé était plus vers le point de pénalty, ouais, peut-être qu'il peut se payer le triplé. Bellingham, lui, va ajuster. Il va éliminer le gardien et va finir. Et la célébration derrière, elle est magique. Ce gars-là boit la pression. Et je ne parle pas d'alcool, bien entendu. C'est à consommer avec modération. Et c'est réservé aux personnes majeures et vaccinées. Mais ce gars-là, il est branché sur les réseaux sociaux et il répond de la plus belle des manières aux rumeurs qui circulent. Et franchement, cette célébration peut devenir iconique. Dites-moi, est-ce que vous votez pour cette célébration ou pas? Est-ce qu'il devrait la faire plus souvent? On a eu les deux bras ouverts. Maintenant, on a le glou-glou. Franchement, ouais, vous me dites dans l'espace commentaire, les gars, ce que vous en pensez. 82e. Encore une action. Cette fois-ci, ça ne finit pas, c'est dommage. Mais le Real s'impose. Les bandits s'imposent. Ces gars-là, quand ils décident de jouer au football, rien ne leur résiste. On l'a vu sur ce match. Et c'est 6-1 à l'arrivée. Une valise. Mais quand les uns sont des bandits, les autres commettent l'invraisemblable. Et quand je regarde les stats de Paris, Sporting de Lisbonne, waouh, comment tu peux dominer, comment tu peux être confronté à une équipe qui a passé l'essentiel du match à défendre. Tu as gagné tous les duels, aériens, au sol. Tu as une possession à 75% contre 25% pour le Sporting. Une goal XG de 1,30. 28 tirs, dont 6 cadrés. Pour moi, c'est problématique. C'est bien trop énorme. 6 tirs, ce n'est même pas le tiers de l'ensemble de tes tirs sur le match. Tu étais plus précis dans les passes. 625 contre 175. 93 contre 75%. Tu as eu 10 corners. L'équipe adverse en a eu 2. Et le nombre de fautes est équivalent. Trincao peut sourire. Parce que, ouais, franchement, gros hold-up. Belle leçon de réalisme. Enrique, ouais, il peut être en panique, il peut douter, ouais. Parce qu'on le voit, je pense que il n'était pas trop serein, ni même satisfait de ce qu'il a vu. Et franchement, ouais, Fabien Ruiz peut être dépité. Hein, parce que, waouh, il aura transformé la boue en or sur certaines séquences, il aura trouvé des passes, des déplacements. Franchement, ce gars-là, dans le milieu parisien, je pense qu'on a la meilleure version de ce joueur. C'est pas le Fabien Ruiz de Naples, c'est un autre joueur. C'est un mec à part pour moi. Le chaudron, José Alvalade explose. Ils ont célébré cette victoire comme une finale de Coupe du Monde. 2-1. Ouais, le bas blesse. Le bas blesse parce que quand on regarde les stats, ce score est une anomalie, les mecs. Désiré Doué, le joueur parisien le mieux noté sur la pelouse. J'ai beaucoup aimé Katamo. J'ai beaucoup aimé Suarez, côté Sporting. Trincao aussi était pas mal. Mais ouais. Encore un 4-2-3-1. Suarez en pointe. Mais cette équipe va beaucoup subir. 4-3-3 classique. Pas de Hakimi. Ouais, repos oblige. Il revient de la CAN. On a du Zaïre Emery, on a du Mayoulou, on a du Vitinha. C'est du connu. C'est du très très connu. Une charnière centrale, Pacho, Marquinhos. On ne les présente plus. Et ces mecs-là dominent tout le match. 2-5-3, ce milieu en entonnoir pour cadenasser les ressorties adverses. Beaucoup les petits espaces, ouais. J'ai entouré en rouge un petit espace dans la défense. Ouais, ce 2-5-3, ouais, cette pression constante, asphyxiante. On empêche l'adversaire de jouer. On récupère le ballon très vite. Ça, on choisit la frappe. Ouais, peut-être qu'il y avait de meilleures options. Et ouais, Rui Silva s'illustre. Franchement, ce mec-là, il aura fait Captain America. Et ouais, Fabien Ruiz, il le sait. Ouais, c'est peut-être une balle de match. On est à la 5-37. Ça aurait pu faire but. Mais ouais, cette pression parisienne est tout bonnement incroyable. Ça repart dans le sens, 7-38.
Désiré Doué récupère le ballon. Et automatiquement, ça part très, 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 très vite. Vitinha est servi. Il peut traverser tout le milieu de terrain adverse. Aller trouver cette frappe. Rui Silva est encore sur la trajectoire. Mais les pertes de balles côté Sporting, ouais, ce pari a étouffé tout le match. Et comment est-ce que ce pari n'a pas puni? Comment est-ce que ce pari n'a pas déroulé? C'est vraiment mon point d'interrogation. C'est vraiment ma question mystère. Mais ouais, franchement, qu'on regarde le 10e, ça perd le ballon. 6 contre 6. Il y a des espaces. On va tout de suite retrouver et finir. 12-4. Chevauché de Mendes. Il sert Barcola. C'est pas concluant, mais ça revient. Balle de fusil. Rui Silva sans plan encore. On a quand même 3 arrêts conséquents en un laps de temps très court, 12 minutes. Ouais, sur ce match, le gardien aura eu du travail. Et Paris peine à finir. Première action dangereuse. Autant Paris dans la pression, dans l'effort collectif, est nettement au-dessus. Mais par moments, il peut avoir des petites largesses lors du repli. Et on a cette phase, ce 3v5. 4 options de passe. A, B, C, D. On choisit Katamo, qui va conclure sur une frappe. Et j'ai mis mes petites flèches vertes, mes petites options alternatives. Sachant que la défense est focalisée sur le premier poteau, est-ce qu'on ne peut pas aller trouver Trincao ou aller trouver Suarez dans ce petit demi-espace? Mais je pense que la meilleure option aurait été le second poteau. Ça ne trouvera pas le cadre, mais c'est un premier avertissement. Ce Sporting ne va pas avoir beaucoup d'occasions. Mais en tout cas, ça va être très, 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 très compliqué. Et ça va être une longue soirée pour les joueurs du Sporting. 14e et 43. Cette ligne est fracturée. Et franchement, je m'arrête sur l'intelligence de déplacement de Fabien Ruiz. Ouais. Parce qu'il laisse passer ce ballon, mais il emmène un défenseur avec lui. Appel contre appel. Barcola a compris. Il combine. Et là, situation de 1v1 derrière. La vitesse de Barcola fait la différence. On va aller trouver Désiré Doué sur ce centre. La tête n'est pas suffisamment décroisée pour enquêter le gardien. C'est capté. Et waouh, il aura fait des arrêts. C'est sûr et certain. On a cette frappe, ce boulet de Vitinha. Et on a ensuite cette contre-pression parisienne. Toujours cette marée rouge qui avale, qui aspire, qui engloutit les ressorties adverses. Ça repart très très vite dans l'autre sens. Et heureusement que ce ballon ne trouvera pas preneur. Magnifique ouverture de Nuno Mendes. Ouais, cette passe au sol claquée. Ça va très vite. On joue sur la vitesse. Et forcément, il y a un arrêt miracle. Parce que ouais, Rui Silva, franchement, s'il ne fait pas ce sauvetage, s'il ne coupe pas la trajectoire de ce centre, il y a Dembélé derrière. Et il y a tous les éléments pour faire but. 29e, 23. Perte de balle. Fabien Ruiz nous sort encore un geste de magicien. Cette petite feinte qui lui permet de gagner en temps, de s'acheter du temps supplémentaire pour finir sur ce centre. Zahir Emery finit. Ça fait but, mais la joie est de courte durée. La VAR intervient. Ouais. Et honnêtement, il y a faute. Il y a faute tous les jours. Parce que oui, on a un joueur par terre au début de l'action. Mais c'est bien trop pauvre côté parisien. On ne peut pas avoir autant d'occasions, dominer autant, être aussi supérieur dans le jeu et ne pas conclure. Et franchement, à la 56e, centre de Doué, tête de Dembélé, c'est annulé parce qu'il y a clairement hors-jeu. Et même si on a toujours ce contre-pressing parisien qui est toujours aussi effectif à la 60e, pour empêcher l'adversaire de ressortir le ballon, c'est des pertes de balles. On a encore cette action avec Ruiz qui est servi par Vitinha. Ça le trouve. Dembélé a compris. Il prend l'espace. C'est un 2v2. Est-ce qu'il peut aller combiner directement avec Barcola derrière? Il choisit le 1v1. Il prend la frappe. Rui Silva et Captain America fait encore le travail. Et franchement, cette image de Luis Enrique, ouais, 64e,
Notre ami est dépité parce que, ouais, comment ça ne rentre pas? Comment est-ce que je peux dominer? Comment est-ce que je peux avoir toutes les occasions? Comment est-ce que je peux être au-dessus de l'adversaire dans tous les compartiments du jeu? Il y a 0-0. Certes, il y a 2 faits de jeu qui sont, l'arbitrage, c'est tout à fait legit. Il y a faute sur la première situation, il y a hors-jeu sur la seconde, mais sur 28 tirs, ça fait quand même mal. 64e, séquence de jeu, pour le Sporting plutôt. On va trouver à nouveau Katamo, parce que ouais, on a une très, très belle déviation. On va trouver Katamo entre Mendes et Pacho. Cette frappe est trop écrasée, trop facile à capter pour le gardien. Et à la 73e, le match bascule. On a une partie de billard, c'est renvoyé, mais partie de billard. Et on a Suarez en renard des surfaces. Ce ballon tombe pile poil dans la bonne zone. Ça ajuste. Ça fait 1-0. Et il faut voir la célébration. Parce que ouais, là pour l'instant, cette équipe du Sporting est en train de commettre un braquage monumental. 78e, enfin, Kvaratskhelia, s'il était brésilien, on parlerait de ce mec-là tous les jours. Mais quelle frappe, quel enroulé. Rui Silva ne peut rien faire. Il sonne la révolte. Il remet Paris dans le sens de la marche. Il remet Paris dans ce match qui, pour l'instant, était en train de leur échapper. Parce que, ouais, autant de domination pour peu d'actions, autant de domination pour peu de buts, peu de conclusions, c'est assez problématique. 89e, 1v1. On trouve Trincao seul aux abords de la surface. Et là, on a eu une faute de main. Parce que, ouais, c'est une grosse faute de main de Lucas Chevalier qui relâche le ballon. Mais qui est là? Quel est le tueur? Qui est le tueur? Qui est le renard? C'est Suarez. Suarez finit de la tête. Ça fait but. Ça exulte, ouais. Ils peuvent, ils ont le droit. Parce qu'ils ont tué le match. Félicitations au Sporting. Parce que, ouais, ils ont pris l'avantage quand Paris n'en voulait pas, alors qu'ils avaient toutes les clés, ils avaient tous les moyens de réussir. Et franchement, la faute de main de Chevalier, waouh, je pense que il doit la boxer celle-là. Et ouais, No Mendes est dépité. Ce mec-là est un tueur. Ce gars-là est complètement au bout de sa vie. Mais ça fait 2-1 pour le Sporting. Ce soir, il y a encore des matchs de Champions. Ouais, il y a un petit match qui m'intéresse, Liverpool-Marseille. Et franchement, quand on regarde ce classement, Marseille n'est pas si ridicule que ça. Marseille peut faire quelque chose d'intéressant. Liverpool n'est que 11e. Est-ce qu'ils vont prendre cette bonne option ou pas? Vous me le direz. En tout cas, j'attends ce match avec impatience. Nwaneri signe côté Marseille. Et je pense que, mine de rien, cette équipe semble avoir de bonnes armes pour faire une campagne intéressante. Après, ça reste à voir, vous me direz. En tout cas, c'était le Big Six. On a débriefé, on a analysé. Si t'as kiffé, tire le frein à main, toujours, c'est très important. Et puis on s'attrape. On s'attrape. Mais mets ton petit pouce bleu, mets ton commentaire, c'est avec plaisir que je vous lis. Et franchement, on se dit à la prochaine, les gars. Bye, la paix sur vous. Ciao.